Je suis en train de changer l'équipement du pulvérisateur. Là, pendant l'hiver, il était équipé des grosses roues comme celle-là. Donc celle-là, je vais la changer. Et j'ai déjà changé celle-ci, vous voyez, qui est moins large. Donc je suis en train de mettre les roues d'été. Donc j'utilise cet équipement prêté par un collègue. Et puis j'ai donc mis l'autre tracteur à l'avant. Je mets simplement le 95 chevaux. Avant c'était le 145 chevaux. Maintenant le temps devrait être moins humide. Je devrais mieux passer au travers les champs. Il n'est pas nécessaire de mettre autant de chevaux devant le pulvérisateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu en cabine les réglages qu'il faut faire. Bon, c'est quelque chose que vous avez déjà fait voir brièvement dans des précédentes vidéos. Mais là, une fois que j'aurai monté les deux roues, vous verrez qu'il faut que je règle les butées. C'est-à-dire que les roues étant moins larges et que l'essieu étant suiveur, il y a les roues, les grosses, elles arrivent jusque là à peu près en largeur. Du coup, lorsque l'essieu suit, elles ne peuvent pas, avec les grosses roues, aller trop près du châssis. Donc là, avec les plus petites roues, je peux tourner mieux, il peut s'incliner mieux que ça et se rapprocher du châssis. Donc ça, c'est un réglage de butée à faire électroniquement et visuellement, et depuis la cabine et du poste de commande. Donc là, je vais faire tourner les roues de l'essieu-suiveur du pulvérisateur et vous montrer où est la butée actuellement avec les petites roues. Mise en route de la prise de force pour mettre en route le circuit hydraulique du pulvérisateur. Et ensuite sur la console, je me mets en mode manuel. Le mode manuel de l'essieu-suiveur, il n'est pas en mode automatique. Là, je ne suis pas en plein champ en train de travailler et de tourner. Et là, je vais agir sur ce bouton ici. Je peux actionner à droite ou à gauche l'inclinaison, l'orientation des roues à l'arrière. Donc là, je vais vous mettre la caméra juste derrière sur les roues et je vais agir sur le bouton comme je vous ai fait voir. Et je vais agir au maximum. Je vais laisser appuyer un long moment et puis laisser les roues taper et aller à la butée. Vous voyez que là, il y a encore un jour entre la roue et le châssis. Donc c'est autant d'espace que je peux gagner en réglant cette butée un maximum près du châssis. Comme ça, je pourrai mieux tourner dans les bouts de champ. Donc j'ai tout intérêt à le faire et de le régler. Donc voilà, ça fait ça de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté, c'est symétrique. Voilà, la roue, je peux au moins la faire aller jusque là. Donc pour ça, je vais à ma console à nouveau. Je vais le remettre sur le neutre. Donc ce bouton là, je le mets au milieu. Ensuite je vais aller dans les réglages. Voilà, calibration steer, ça doit être essieu-suiveur. Je me mets à nouveau en manuel et j'appuierai sur l'écran tactile un petit peu après. Donc là je vais faire tout ça à tâtons. Il faudrait que je descende. Bon là j'ai agi
Voilà, là il n'y a plus de butée qui va haut, il n'y a plus aucune butée qui est prise en compte. Il y a mon réglage précédent est annulé, il faut que je descende et voir, visualiser si je ne touche pas les cieux. Donc là j'en suis encore loin, mais je préfère descendre en plusieurs fois, pas faire de bêtises et appuyer trop fort sur le châssis. Là j'y agis encore un petit peu. Je vais vous laisser là, puis moi je vais aller dans le tracteur, continuer à appuyer sur le bouton. Bon là j'estime que c'est pas mal, bon je suis à 10 cm du châssis, et vous voyez ce qui vient déployer et articuler les roues, c'est ce vérin là, pour cette roue là, et pour l'autre roue, c'est ce vérin là. Donc, normalement le fait de faire le calage sur une roue le fait sur l'autre. Donc là je vais enregistrer cette butée sur la console maintenant, en tapant juste limite. Un double bip. On va revenir au menu d'accueil. Je remets mon essieu suiveur en position centrale. Là il se remet droit. Et voilà. Mes limites sont étalonnées à nouveau. Maintenant en plein champ, lorsque je serai en mode automatique et que je tournerai de manière automatique, l'essieu suivra parfaitement le tracteur. Et puis la butée est parfaitement faite. Et puis comme ça elles tourneront un maximum et mieux que les grosses roues. Voilà, à la prochaine.